quand un gouvernement manque d'inspiration, il s'appuie sur ce qui lui reste, c'est vraiment la médiatisation excessive de ses faits les plus simples. Et c'est le cas des 46 militaires, 49 militaires. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le deuxième point de notre intervention. Le 6 janvier dernier, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accordé une grâce avec remise totale des peines à 49 soldats ivoiriens qui avaient été condamnés par une cour d'assises du Mali pour des infractions suivantes: crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sécurité extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Voici les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés. 46 à 20 ans et 3 à la mort. Ce n'est pas à perpétuité, à la mort. Mais le PPACI se réjouit que cette mesure de grâce puisse mettre fin finalement à une crise qui opposait deux pays frontaliers et deux pays qui ont beaucoup de choses réunies. Et le PPACI salue le retour de ces personnes-là dans leur famille et en Côte d'Ivoire. Cela est d'autant plus important pour le PPACI que son président, le président Laurent Gbagbo, le 17 octobre dernier, avait solennellement appelé le chef de l'État malien à libérer nos compatriotes en se fondant au moins sur la fraternité d'armes. Sur la fraternité d'armes. Et nous sommes heureux que l'appel du président Laurent Gbagbo ait été entendu. C'était l'appel de la sagesse. Là où des voix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région faisaient la surenchère verbale, le président Laurent Gbagbo a préconisé la voie diplomatique pour sortir. Peut-être que si on l'avait écouté, nos compatriotes n'auraient pas mis autant de temps. On est allé de sommet en sommet pour une affaire très simple entre des pays frères et qui aurait pu se régler facilement. Le PPACI remercie les autorités maliennes pour ce texte. Remercie, félicite le président Faure Gnassingbé pour sa médiation qui a abouti à cela et souhaite un bon retour en famille à ses soldats. Mais quand on a fini de dire ça, il y a un mais. Cependant, l'accueil en haut en couleur, même si c'était la nuit, mais qui était très coloré, que le gouvernement a réservé, le président en tête, à nos militaires, nos soldats, ne peut pas cacher les points d'ombre qui existent et qui persistent encore dans cette affaire. Le gouvernement a un devoir d'explication devant le peuple. Le chef de l'État, chef suprême des armées, ne peut pas se contenter d'un simple discours. Il a un devoir d'explication. Et on ne peut pas se contenter de dire, comme le président l'a dit dans son discours, quand les recevant, dans son message, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est tout ce qu'il a dit. Et qu'il y a eu des erreurs administratives qui ont été commises. Des erreurs administratives de ce genre qui coûtent un emprisonnement à des militaires. Ça s'explique. Quelles sont ces erreurs administratives? Qui les a commises? Et quelles étaient les sanctions qui ont été appliquées aux auteurs de ces mesures, de ces erreurs administratives? Parce que ce ne sont pas seulement une condamnation de 49 personnes. C'est une condamnation infamante pour ces personnes, mais et pour notre armée. Quand on vous dit qu'une armée, votre armée allait dans notre pays pour aller
déstabiliser ce pays, c'est une condamnation infamante, c'est des accusations infamantes. Et on ne peut pas se contenter d'une simple « vous n'avez rien fait ». Non, qu'on nous explique les erreurs là. Qui a commis ces erreurs pour que des citoyens honnêtes qui étaient en mission, si on s'en tient à l'argument du gouvernement ivoirien, puissent être arrêtés, subir autant de persécutions par la faute des gens qui ont commis les erreurs. Qui a commis cette erreur? Quelles sont les sanctions qui ont été appliquées à cette dernière? Le gouvernement doit nous donner cette explication. Une armée, on ne joue pas avec une armée, on ne joue pas avec l'état d'esprit d'une armée, avec l'honneur d'une armée. On ne peut pas se contenter d'une armée, dire que notre armée est une armée de déstabilisatrice régionale, et puis on se contente de dire vous n'avez rien fait. On nous explique. Le PPAC demande une explication claire au gouvernement sur cette affaire-là. On est satisfait, nos parents sont rentrés, mais on n'est pas satisfait. Autre élément. Pendant cette crise, nous avons vu l'engagement des autorités militaires auprès des soldats détenus au Mali. Le chef d'État a même salué le chef d'État-major, le général Doumbia, pour tout ce qu'il a fait pour qu'on en arrive à cela. En rapport avec notre comment on appelle, attaché militaire au Mali. C'était le discours, je réponds les propos du président. Le PPAC salue aussi l'esprit de corps, l'esprit de fraternité d'armes qui a prévalu entre la hiérarchie militaire et ses soldats là. Cependant, le PPAC voulait rappeler au général Doumbia, chef d'état-major, dont l'engagement a été salué pour ses soldats, qu'il a des frères d'armes avec qui ils ont combattu sur le terrain d'honneur, sur les champs d'honneur, qui sont encore en prison depuis 2011, ou qui sont encore en exil, et pour lesquels nous souhaitons l'entrain avec lequel il s'est déployé pour régler la question des 49 soldats, ils puissent utiliser le même entrain pour sauver, pour demander, plaider le retour et la libération de nos soldats qui sont en prison depuis 2011 et ceux qui sont en exil. Autre élément, on ne peut pas se réjouir du retour de nos militaires et garder en prison Pili Balé. Parce que quand on regarde la liste des crimes pour lesquels Assimi Goïta a fait grâce, s'est montré clément, et pour lesquels tout le monde est heureux, ça doit nous interpeller, ça donne la responsabilité plus forte au gouvernement vis-à-vis de ceux qui ont commis moins que ça, donc Pili Balé. Donc nous demandons que pour clore ce chapitre, une fois pour toutes, que Pili Balé soit libéré.